Merci tout le monde. Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Parce que c'est ce que nous sommes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors, aujourd'hui, ce que je nous propose d'étudier, c'est la leçon 151. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Alors, la voix pour Dieu, c'est le Saint-Esprit. En tout temps, à tout instant de ma vie, dans tout ce que je pense, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je perçois, dans ce que je vois de toi, dans ce que je vois d'une circonstance, le Saint-Esprit veut me parler. C'est moi qui décide si je l'écoute ou pas. Parce qu'entendre la voix de Dieu en toi, la voix du Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a aucune espèce d'autre prémisse, condition. Tu écoutes continuellement ou la voix de l'ego, de tout ce qu'on s'est appris dans cette manière de penser, ou alors la voix pour Dieu en toi, le Saint-Esprit. Et en tout et en tous, le Saint-Esprit veut te parler. Et on comprend que si j'écoute la voix de l'ego, mon opinion, mon jugement, je n'entends pas le jugement du Saint-Esprit. Alors cette leçon aujourd'hui, comme toutes les leçons, si simples, mais tellement puissant. Aujourd'hui, on va comprendre qu'écouter la voix de l'ego, c'est forcément ne pas entendre la voix pour Dieu. C'est un ou c'est l'autre. Et ça, c'est notre premier point. Alors Jésus commence par nous montrer qu'est-ce que c'est écouter la voix de l'ego. Nul ne peut juger sur une preuve partielle. Pour que ton jugement soit vrai, tu as besoin de l'ensemble des données. Une preuve partielle, ce n'est pas un jugement, c'est une opinion. Ce n'est qu'une opinion et basée sur ignorance, doute et son apparente certitude. Oui, oui, mais moi j'aime ça. Non, non, moi ça, je veux pas ça. Moi je sais que, moi j'aime pas. Je pense, je sens que cette apparente certitude ne fait que masquer l'incertitude que tu voudrais dissimuler. Parce que c'est pas un jugement, c'est une opinion. Et basée sur, et non basée sur l'ensemble de tous les faits. Et donc, sur l'ignorance et le doute. Et ton opinion a besoin d'une défense irrationnelle, parce qu'elle est irrationnelle. Et sa défense semble forte, convaincante, sans le moindre doute. Et Jésus nous dit, précisément à cause du doute sous-jacent. Ce n'est pas un jugement, c'est une opinion. Et tu ne sembles pas douter du monde que tu vois. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai entendu. On se fie à nos sens, à nos interprétations. Tu ne mets pas réellement en question ce qui t'est montré par les yeux du corps. Et tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu le crois, même si tu as appris il y a longtemps que tes sens sont certes trompeurs. Il y a quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu que c'est beau » et l'autre dit « Mais ça me fait peur, c'est horrible. » La vérité, elle est la même tout le temps. Alors, ce n'est pas la vérité dans ton opinion. Et tu juges ça bien ou tu juges ça mal. Ou tu vois ton frère en fonction de ton état d'esprit. Tu es de bonne humeur ou tu ne l'es pas. C'est certes trompeur. La vérité est tout le temps la même. Et pour tout le monde. Que tu les crois,
tes opinions, que tu les crois et tu ne mets même pas en doute ce que tu vois et tu ne mets pas réellement en question ce qui t'est montré par les yeux du corps et tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu le crois, même si tu as appris il y a longtemps que tes sens sont certes trompeurs, que tu les crois, tes sens, ces opinions que tu émets avec affirmation, défendu bec et ongle, je le sais, je l'ai vu. Tu le crois jusqu'au dernier détail qu'il te rapporte. Et c'est encore plus étrange parce que tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes pour te demander, te rappeler combien de fois tes sens, ton cercle était de faux témoins. Pourquoi leur ferais-tu confiance si aveuglément? Pourquoi sinon à cause du doute sous-jacent? Tu es prête à défendre ton point de vue, à l'affirmer catégoriquement. Pourquoi tu défends si aveuglément cette opinion? Pourquoi sinon à cause du doute sous-jacent que tu voudrais cacher par une démonstration de certitude? Comment peux-tu juger? Comment peux-tu juger? Tes jugements reposent sur les témoignages que t'offrent tes sens. « Oh, je le sais que c'est vrai, je le sens. » Et un peu plus loin, tu dis « Ah oui, oui, je l'aimais, mais là, je ne l'aime plus. » Alors, tu ne sens plus la même chose. La vérité, elle est éternelle, inchangeable. Tes jugements reposent sur le témoignage que t'offrent tes sens. Or, jamais il n'y eut plus faux témoins que ceux-là. Mais comment juges-tu autrement le monde que tu vois? À partir de tes sens qui t'offrent des faux témoignages. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'était tellement beau » et l'autre dit « Mais c'était terrible, ça m'a fait peur, ça m'a viré l'envers. » Tu mets, nous dit Jésus, une foi pathétique en ce que tes yeux, tes oreilles rapportent. Tu penses que tes doigts touchent la réalité et se referment sur la vérité. Ce corps est certainement pas éternel, inchangeable. La vérité est éternelle, inchangeable. Tu t'es identifié, tu t'es pris pour ce corps, pour tes sens, pour tes opinions. Et on défend bec et ongle, justement, à cause du doute sous-jacent qu'on veut cacher. C'est cette conscience-là que tu comprends et que tu crois plus réel que ce dont porte témoignage la voix éternelle pour Dieu lui-même. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, de le laisser juger pour nous. Alors, aujourd'hui, on est en train de prendre conscience de la forme de jugement qu'on a défendue dans nos vies. Jésus nous dit, cela peut-il être un jugement? Tu as souvent été enjoint de t'abstenir de juger. Et non pas parce que c'est un droit qui t'est refusé. Tu ne peux pas juger. Tous nos jugements sont faux. Tu as trouvé, je suis mal à cause de, et là on a trouvé un coupable, une cause à notre souffrance. Et Dieu, lui, a jamais condamné. Tous nos jugements sont basés sur des faux témoins, sur un doute sous-jacent qu'on veut cacher par la puissance de notre affirmation. Jésus dit, tu ne peux pas juger. C'est pas que ça t'est pas permis. Tu ne peux pas juger. Tu peux simplement croire les jugements de l'ego et qui sont tous faux. Pensez-y, Dieu n'a jamais condamné. Et toi, tu dis, à cause de ça, je souffre. Tu trouves un coupable.
Alors, il guide tes sens soigneusement. Tous ces jugements de l'ego guident tes sens soigneusement pour prouver combien tu es faible, combien tu es impuissant. Vous connaissez cette phrase pour certains d'entre nous. Je suis impuissant devant l'alcool. Parce que tu juges dans le système de pensée de l'ego. Ce que Jésus est en train de nous montrer en ce moment, c'est que toutes choses sont des échos pour la voix. Pardon, des échos de la voix pour Dieu. Donc, on va laisser le Saint-Esprit juger de tout. Au lieu de se sentir impuissant, effrayé, l'ego, c'est la peur, c'est la culpabilité, c'est la condamnation. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour, c'est ce qu'on est, ou de la peur. Et l'ego est toujours dans peur. Et combien tu appréhendes un supposé juste châtiment, combien tu es noir de péché. La religion de l'ego, c'est la culpabilité. Tu es coupable, tu ne sais même pas de quoi, mais tu es coupable. Et la culpabilité va te poursuivre. Jésus nous dit, outre-tombe. Alors, tu es arrivé avec un mauvais karma. Quand Jésus nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi, en arrivant à ce monde, quand ta maman t'a accouché, et de là d'où tu viens, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Mais pour l'ego, tu es un pécheur, une petitesse qui a besoin d'évoluer. Tu es tel que Dieu t'a créé. On est en train de se réveiller d'un rêve, un rêve de châtiment, un rêve de péché, un rêve de culpabilité. Et tous ces jugements dans cette manière de penser dans le rêve sont tous faux. Comment un saint fils de Dieu peut devenir un coupable? Sainteté et culpabilité, ce ne sera jamais compatible. Tu es tel que Dieu t'a créé, ou coupable, noir de péché, et combien misérable dans ta culpabilité. Voilà le jugement de l'ego. Cette chose dont il parle, que l'ego parle, que l'ego voudrait pourtant défendre, et combien l'ego veut défendre son point de vue. Cette chose, il dit que c'est toi. L'ego se prend pour toi. Encore une fois, l'ego, c'est pas un petit bonhomme en nous, c'est pas une partie de nous, c'est dans mon esprit séparé, une image de soi auquel on s'est identifié. Et l'ego te dit, ça c'est toi. Quand Jésus nous dit, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi que tu as défendu bec et ongle. Mais c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais l'ego se prend pour toi. Et tu crois qu'il en est ainsi dans tous les jugements qu'on porte. Tous ces jugements faux de l'ego. Et tu crois qu'il en est ainsi avec une certitude obstinée. Vous savez, la seule chose que l'ego dit de vrai, tout ce qu'il dit est faux. Tous les jugements dans le système de pensée de l'ego sont faux. Et la seule chose qu'il dit qui est vraie, c'est qu'il a peur qu'on le lâche, qu'on lui retire notre croyance. Et c'est la seule chose qu'il dit qui est vraie, parce que c'est ce qu'on va arriver. L'appel à Dieu est en nous. L'appel à la vérité est en nous. On va tous se réveiller. On va chercher jusqu'à ce qu'on trouve la vérité, parce qu'on ne peut pas être heureux dans les illusions. C'est du rien, les illusions. Alors, le chemin qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, c'est de voir qu'en toute chose, ce sont des échos de la voix pour Dieu. Alors, le Saint-Esprit veut juger pour moi tout ce que je suis, ce que tu es, toute circonstance, toute perception, toute chose. Le Saint-Esprit veut m'enseigner. La question toute simple, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette pensée, dans ce regard,
dans ce que je vois de mon frère. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Mais la vérité ne s'oppose pas. Alors, tant que tu gardes tes jugements dans le système de pensée de l'ego, tu n'entends pas le Saint-Esprit qui veut t'enseigner une autre manière de voir ça. Alors, la belle question qui est en nous en ce moment, est-ce que je veux laisser le Saint-Esprit juger pour moi de tout, de ce que je suis, de ce que tu es, de ce qu'est cet événement dans ma vie, cette circonstance, ou tu veux encore défendre le jugement de l'ego, qui sont tous faux. Or, en dessous de tous les jugements de l'ego, en dessous demeure un doute caché. Que ce que l'ego te montre comme étant la réalité, avec une telle conviction, en fait, il n'y croit pas. L'ego est menteur. Tout ce qu'il dit est faux et se ment à lui-même. Oui, oui, mais j'aime ça, moi, aller boire. C'est faux. À chaque fois, tu brailles ta souffrance. C'est pas vrai que tu aimes ça. Alors l'ego va affirmer, oui, mais il m'a blessé. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Alors on continue d'argumenter dans le système de pensée de l'ego pour cacher ce doute, parce qu'en fait, la vérité est en chacun. L'appel à cette lumière, à cette vérité en nous, a toujours été là. Il n'y croit pas. Et c'est lui-même qu'il condamne quand il trouve un coupable, quand il condamne qui que ce soit. C'est en lui-même qu'il nie sa sainteté. C'est en lui-même qu'il nie la voix de Dieu en nous, qui nous enseigne cette autre manière de voir, la vérité en nous qui est éternelle. C'est lui-même seul qu'il condamne et c'est en lui-même qu'il voit la culpabilité. On l'a projeté sur les autres. Le Saint-Fils de Dieu en nous, il n'a jamais condamné. C'est quand on veut rester dans ce système de pensée. Alors Jésus nous dit, c'est son propre désespoir qu'il voit en toi. L'ego se prend pour toi et dit, c'est ça, c'est dur la vie et ça va tout le temps de même. Mais Jésus nous dit, n'entends pas sa voix. C'est simple. Hein? Écoute pas l'ego. Il est menteur, il se ment à lui-même. Il se condamne seul. Et la culpabilité la projette sur l'autre. N'entends pas sa voix. Les témoins de l'ego, les témoins qu'il envoie pour te prouver que son mal est le tien, sont faux. N'entends pas sa voix. Tout ce que l'ego dit est faux. Et il parle avec certitude de ce que les témoins de l'ego ne connaissent même pas. Ta foi en ces témoins est aveugle. Parce que tu ne voudrais pas partager les doutes que leur Seigneur, l'ego, un système de pensée, rien d'autre, que leur Seigneur, l'ego, ne peut pas vaincre complètement. Alors tu crois que douter de ces vassaux, les témoins qu'il t'envoie, c'est douter de toi-même. Tu penses que si tu arrêtes de croire aux menteries que l'ego te donne, aux tromperies de soi, tu ne sauras pas qui tu es. Tu vas te perdre. Oui, mais j'ai travaillé si fort à telle ou telle image de moi. Ne crois pas ces faux témoins. Et là, Jésus nous dit, n'entends pas la voix de l'ego. Or, tu dois apprendre que douter des preuves que l'ego te donne, tous ces faux témoins qu'il veut t'amener, c'est ouvrir le chemin, la voie à te connaître toi-même. C'est pas te perdre, c'est enfin reconnaître ta véritable identité telle que Dieu t'a créée. Ça ouvre le chemin à lâcher prise de tes images folles, insanes, de peur, de péché, de culpabilité, de juste châtiment.
n'entend pas sa voix. Tous les témoins qu'il envoie sont faux. Alors la première étape, c'est apprendre à douter de ce que dit l'ego. C'est ouvrir la voie pour te reconnaître toi-même et c'est laisser la voie pour Dieu être le seul juge de ce qui est digne de ta propre croyance. Voilà le chemin de notre cours. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre que sa voix, à le laisser juger pour toi. Le Saint-Esprit, il ne te dira pas que ton frère devrait être jugé d'après ce que tes yeux voient en lui, ni ce que la bouche de son corps dit à tes oreilles, ni ce que le toucher de tes doigts te rapporte de lui. Le Saint-Esprit, qui juge véritablement. Pourquoi le jugement du Saint-Esprit est vrai et le nôtre, ils sont toujours faux? Parce que nous, on juge et condamne. Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a jamais vu de coupable. Il reconnaît derrière les illusions la vérité en toi qui est éternelle et inchangeable, qui est la même en tous tes frères. Alors le Saint-Esprit passe outre d'aussi 20 témoins. Tous les témoins de l'ego sont faux. Tout ce qu'il dit est faux. Il se cache la vérité à lui-même. N'entends pas ses arguments. Ouvre la voie pour te connaître toi-même en doutant de tout ce que tu pensais quand tu jugeais, condamnais tes frères, toi-même, la vie, jusqu'au bon Dieu qui aurait envoyé des épreuves. Tout ce qu'il dit est faux. Le Saint-Esprit passe outre tous ces 20 témoins qui ne font que porter de faux témoignages sur le Fils de Dieu que tu es, que tous nos frères sont. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. L'instant d'après, regarde au-delà. Donne toute ta perception au Saint-Esprit. Laisse-le juger pour toi. Le Saint-Esprit reconnaît seulement ce que Dieu aime. Est-ce que ça se peut que Dieu aime moins un seul de ses fils, un seul instant? Le Saint-Esprit reconnaît seulement le Fils de Dieu en toi. Dans la sainte lumière de ce qu'il voit, tous les rêves de l'ego sur ce que tu es s'évanouissent. Le faux disparaît dès que tu regardes dans la lumière. Il n'y en a pas d'ombre quand tu regardes dans la lumière. Tous ces rêves de l'ego s'évanouissent devant la splendeur que le Saint-Esprit voit en toi, le Saint Fils de Dieu tel que Dieu t'a créé. Alors Jésus nous dit, n'entends pas la voix de l'ego. Jette un doute sur tout ce que tu pensais qui était vrai dans nos jugements de condamnation, séparation. Et laisse le Saint-Esprit être juge de ce que tu es. Laisse-le juger de ta vérité. Car le Saint-Esprit a une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute. C'est la pensée de Dieu en toi. Et Dieu n'a jamais douté de son Fils. Cette belle phrase de notre cours. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils, toi, tel que Dieu t'a créé. On est du même esprit, la pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas dans un monde séparé en ce moment. On est en Dieu et Dieu connaît son Fils. Alors le Saint-Esprit a une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute parce qu'elle repose sur une certitude si grande. C'est la pensée de Dieu que le doute est insignifiant en voyant la face du Fils de Dieu. Le Christ ne peut pas douter de lui-même. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Jésus a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Il s'est entièrement identifié à cette réalité. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. Qui es-tu, toi? Tu es le Fils de Dieu, toi aussi.
Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. Toi, Saint Fils de Dieu, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, c'est le Christ en toi. Alors le Christ en toi ne peut douter de lui-même. La voie pour Dieu ne peut que l'honorer. Le Saint-Esprit veut que tu reconnaisses qui tu es. Il est notre enseignant, c'est sa fonction de nous enseigner à se pardonner toutes les illusions de nous-mêmes. Et la voie pour Dieu ne peut qu'honorer le Christ en toi, le Fils de Dieu que nous sommes, et se réjouir de sa parfaite et éternelle impeccabilité. Un saint Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Ni toi, ni moi, ni les autres. Et celui que le Saint-Esprit a jugé ne peut que rire de la culpabilité. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. C'est écrit au ciel. Ce ciel, c'est ici, maintenant, quand enfin on accepte le jugement du Saint-Esprit au lieu de garder nos opinions qu'on défend avec tant de rigueur, tant d'acharnement, tant d'insanité. Celui qui l'a jugé, que le Saint-Esprit a jugé, ne peut plus voir un coupable, ne peut que rire de la culpabilité, indésireux maintenant de jouer avec le jouet du péché. Qui est la coupable? Parce que si tu vois un coupable, tu vas te sentir coupable aussi. On reçoit ce qu'on donne, ne tenant aucun compte des témoins du corps devant le ravissement de la sainte face du Christ qu'on voit en tous nos frères. Ainsi, le Saint-Esprit te juge. Le Saint-Esprit voit en toi le Saint Fils de Dieu comme Dieu t'a créé, éternel, inchangeable. Ainsi, il te juge. Alors Jésus nous dit, accepte sa parole. Accepte sa parole sur ce que tu es. Tu es le Fils de Dieu. Accepte sa parole sur ce que tu es, car il porte témoignage de ta belle création et témoignage de l'Esprit dont la pensée a créé ta réalité. Alors, l'Esprit, E majuscule, témoignage de Dieu, notre Père, qui nous a créés, pareil à lui-même. Laisse le Saint-Esprit te juger. Il honore la vérité éternelle en toi. C'est beau notre cours, hein? Et c'est simple le chemin. Ou je continue de juger par nous-mêmes. Mais tous ces jugements sont faux. Tu ne peux pas te juger parce qu'on a cru au faux. Parce que l'ego, tout ce qu'il dit est faux. L'ego, il est fort dans la bataille, dans la dissension. L'ego voit des coupables. Il nie que tu es le Saint Fils de Dieu. Alors laisse le Saint-Esprit juger de ce que tu es. Le Saint-Fils de Dieu en toi ne doute pas de lui-même. La voie pour Dieu veut honorer ta sainteté. Laisse-le juger de ce que tu es et accepte sa parole qui parle à la fois pour Dieu et pour toi. Que peut bien signifier le corps pour celui qui connaît la gloire du Père et du Fils? Que peut bien signifier tous les détours de côté, toutes les insanités que l'ego est capable d'inventer? Quel murmure de l'ego peut-il entendre? Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Qu'est-ce qui pourrait convaincre le Saint-Esprit que tes péchés sont réels? Voit les illusions, n'y croit pas. Alors Jésus nous dit, laisse-le être juge de tout. Laisse-le être juge de toi et laisse-le être juge de tout ce qui semble t'arriver dans ce monde. Ces leçons te permettront de jeter un pont
sur la séparation, le fossé que tu as mis entre les illusions et la vérité qui est éternelle en toi, telle que Dieu t'a créée. Alors, en toutes circonstances, demande au Saint-Esprit, quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? La leçon est le miracle, nous dit Jésus. Le miracle qui va défaire l'illusion de séparation. Ce pardon, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été un enfant blessé. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Tout secours, Jésus nous dit, est compris entièrement ou pas encore. Et aujourd'hui, on fait un immense grand pas dans libérer notre esprit de toutes les pensées fausses qu'on avait cachées dans tous les jugements qu'on portait. Ils sont tous faux. Alors, laisse le Saint-Esprit être le juge de ce que tu es. Laisse le Saint-Esprit être juge de tout ce qui semble t'arriver en ce monde. Et son jugement, ses enseignements, ses leçons seront le pont qui va te conduire de toutes ces illusions de souffrance à la vérité, le Saint-Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Il enlèvera toute la foi que tu as placée dans la douleur, le désastre, la souffrance, la perte. Laisse-le juger de toi, laisse-le juger de tout. Le Saint-Esprit te donne une vision. C'est ce qu'on nomme la vision du Christ. Il te donne une vision qui peut voir au-delà de toutes ces sinistres apparences de désastre, de souffrance, de formes de mort, la colère, la tristesse. La mort ne peut pas être ta réalité. Comment veux-tu que la vie, ça donne de la mort? On a tout reviré à l'envers dans ce monde. Vous avez entendu des phrases comme « tout ce qui est en vie sur la terre va mourir un jour » parce qu'on s'est identifié à ce qui va faire un peu de poussière plus tard. Mais ta vie, la vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est pas ce corps physique. Et tout ce que ton corps physique, les yeux de ton corps, les oreilles te rapportent comme témoins, sont tous des faux témoins. À la mort de ma maman, j'ai ouvert mon livre plusieurs fois à cette page qui dit « Ne vois pas son corps, sinon tu ne la verras pas. » Jusqu'à ce que cette phrase soit en moi pour le restant de ma vie. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas, nous dit Jésus, comme on a tout appris en ce monde. Tu touches la vérité une fois et tu sais que c'est vrai. Et là, ce n'était pas le corps de ma maman que je voyais. C'était la vie éternelle en elle. C'était cette vision du Christ que le Saint-Esprit m'a donnée à cet instant, au lieu de voir de la douleur, de la souffrance, de la perte. Il te donne une vision qui peut voir au-delà des sinistres apparences et peut contempler la douce face du Christ en toutes ses apparences. Tu ne douteras plus que seul le bien peut arriver. Toute chose concourt au bien. Quand je laisse le Saint-Esprit juger de tout, toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. À toi qui es bien-aimé de Dieu, car le Saint-Esprit jugera tous les événements et t'enseignera l'unique leçon que tous ces événements dans nos vies contiennent. Le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Saint-Esprit sélectionnera en tous ces événements les éléments qui représentent la vérité, cette vérité éternelle en chacun, et ne tiendra pas compte des aspects qui ne reflètent que de vains rêves. Le Saint-Esprit réinterprétera pour toi tout ce que tu vois, tout ce qui t'arrive, chaque circonstance, chaque événement de ta vie, qui semble te toucher d'une quelconque façon,
Le Saint-Esprit réinterprétera tout ce que tu vois à partir de son seul cadre de référence. Quel est le cadre de référence du Saint-Esprit? C'est Dieu. C'est l'Éternel. C'est ta source que tu n'as pas quittée. C'est la vérité qui est inchangeable. À partir de Dieu, entièrement unifié et sûr. La vérité, elle est une. Unité est tellement sûre, inchangeable. Le Saint-Esprit réinterprétera tout ce que tu vois, qui t'arrive, chaque événement, circonstance, à partir de son seul cadre de référence. La pensée de Dieu éternel, inchangeable. Son cadre de référence qui est entièrement unité, unifié et entièrement sûr. Alors, tu verras l'amour au-delà de toutes les pensées folles de haine. Tu verras la constance dans le changement. Tu verras le pur, même dans toutes les insanités que l'ego est capable d'inventer. Tu verras le Fils de Dieu, inchangé, tel que Dieu l'a créé. Et tu verras rien que la bénédiction du ciel sur le monde. Voici la vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner quand je le laisse juger pour moi de tout. Il jugera tous les événements. Il jugera de tes pensées, de tes perceptions, de tes sensations. Telle est ta résurrection. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. C'est simple notre cours, hein? Telle est ta résurrection, car ta vie ne fait partie de rien de ce que tu vois. Cette pensée maintenant qui est en moi, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je veux juste la vérité. Et cette vérité, Jésus nous dit, elle a besoin de t'être révélée. Alors c'est simple, je donne tout au Saint-Esprit. Je le laisse juger pour moi. C'est ça, renaître au Christ en nous, le soi que nous sommes. Telle est ta résurrection. Elle se tient au-delà du corps. Elle se tient au-delà du monde. Elle est passée chaque témoin de la non-sainteté. Il n'y en a pas de coupable à trouver. On a fini de jouer au jeu du péché, à savoir qui est le coupable de mon jugement de condamnation. Passer chaque témoin de la non-sainteté. Ta résurrection, c'est ta vie au-delà de tout ce monde comme tu le perçois, au-dedans de la sainteté. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. Et au-dedans de la sainteté elle-même, on n'a pas quitté Dieu. Tu es comme Dieu t'a créé, saint Fils de Dieu, et tu n'as pas quitté ta source. En chacun, en chaque chose, la voix de Dieu en toi, sa voix, ne voudrait te parler que ce qui exclut tout le reste, que de ton soi et de Dieu, ton Créateur, qui est un avec lui. Je suis un avec Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Je suis un seul soi. Vous souvenez-vous de cette belle phrase? Oh, si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à pardonner au lieu de juger, condamner un seul de tes frères. Parce que si je donne condamnation, c'est à moi que je donne condamnation. Tous mes sens qui amenaient à condamner sont faux. Laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Ainsi, tu verras la sainte face du Christ en tout. Et en tout, tu n'entendras d'autres sons que l'écho de la voix pour Dieu.
Voilà le chemin de notre cours. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le juger pour toi. C'est pas, il faut pas juger. C'est pas, j'ai pas le droit de juger. C'est que mes jugements sont faux. Ils sont à partir de faux témoins. Laisse le Saint-Esprit juger de toi, de ton frère, de chaque circonstance, chaque situation, chaque perception. Alors, voici la leçon. C'est la journée 151. Aujourd'hui, on l'étudie comme d'un texte. Comme là où nous invite Jésus dans notre cours en miracle. Aujourd'hui, nous faisons nos exercices sans parole, sauf au début du temps que nous passons avec Dieu. Et nous commençons ces moments en répétant lentement, une seule fois, la pensée par laquelle la journée a débuté. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Puis, nous observons nos pensées. N'oubliez pas, quand Jésus nous dit, c'est avec tes pensées qu'on doit travailler, parce que c'est tes pensées fausses qui t'ont amené à diviser ton esprit et à croire à l'ego et à ses souffrances. Donc, c'est ces pensées qui font barrière. C'est ces pensées qu'on a besoin de donner au Saint-Esprit et de le laisser juger pour nous. Alors, nous observons nos pensées, faisant appel silencieusement à celui qui voit en elles des éléments de vérité. Et au lieu de juger nos pensées et d'en établir encore une fois une supposée compréhension avec un plan qui en découle, laisse le Saint-Esprit les juger pour toi, faisant appel silencieusement, et pas de rituel, à celui qui voit en elles les éléments de vérité. Laisse le Saint-Esprit évaluer chaque pensée qui te vient à l'esprit. Chaque pensée. Alors, observe tes pensées. Fais silence. Appelle silencieusement. Fais silence. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi. Laisse-le ôter les éléments faux de rêve. Il n'en est rien. Cette seule et si importante, miséricordieuse réponse. Le Saint-Esprit ne t'expliquera pas pourquoi tu as mal. Il ne te montrera pas c'est à cause de qui ou de quoi. Il va te montrer que ta douleur elle-même est une perception fausse. Et continue maintenant, laisse-le te guider. Il va ôter les éléments de rêve et te les rendra, mais cette fois-là, en idées propres, en pensées vraies, qui ne contredisent pas la volonté de Dieu. Et quand tu écoutes la voix de Dieu en toi, c'est cette volonté de Dieu qui devient si clairement ta volonté, parce que c'est la seule volonté qu'on a. Et le restant, n'oubliez pas l'égoïsme lui-même. Je veux pas ci, puis je veux ça, puis c'est à cause de... C'est tout faux ce que dit l'ego. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi et tu vas te rendre compte que la volonté de Dieu est ta volonté. Alors, le chemin est tout simple. Donne-lui tes pensées. Donne au Saint-Esprit toutes tes perceptions, toutes tes pensées. Et le Saint-Esprit, te les rendra en miracle. Qui proclame joyeusement l'unité, l'entièreté et le bonheur que Dieu veut pour son Fils, comme preuve que Dieu t'aime, comme preuve de son amour éternel. Et comme chaque pensée est ainsi transformée, chaque pensée que tu avais pour vivre dans la souffrance, la culpabilité, la séparation, comme chaque pensée est ainsi transformée, elle acquiert un pouvoir guérisseur de l'esprit, qui a vu la vérité en elle
sans se laisser tromper par ce qui était faussement ajouté. Le Saint-Esprit te montre ce qui est faux, qui signifie plus rien. Si je te dis une fausseté, tu y croiras pas. On n'est plus trompé par les idées de l'ego, menteur et trompeur. Alors, chaque bride de fantasme a disparu. Il n'en est rien. Et ce qui reste est unifié. N'oubliez jamais, la vérité, elle est une, unifiée en une pensée, P majuscule, en une pensée de Dieu, une pensée parfaite qui offre partout sa protection. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Laisse le Saint-Esprit juger de tout, réinterpréter pour toi. Il va enlever la partie fausse. Tu vas reconnaître ça comme étant rien. Illusion, fantasme, rêve, mais pas de la réalité où tu as une raison de souffrir. Voilà le chemin. Dans cette silencieuse expectative, on observe nos pensées, mais on les donne toutes au Saint-Esprit pour qu'il les juge pour nous. Ils vont enlever le côté faux, qui signifiera plus rien. Il va nous rester la volonté de Dieu, une pensée unifiée de Dieu qui apporte paix, amour, bénédiction à tout, à tous. Alors Jésus nous dit, passe 15 minutes à ton réveil, si important, et donne-en encore avec joie 15 autres minutes avant d'aller dormir. Et quand on commence à faire l'exercice, en réécrivant pas le courant miracle dans notre tête, mais en le faisant exactement comme il t'est demandé. Souvenez-vous quand Jésus dit, tu penses peut-être que ce cours n'est pas assez concret pour être vécu dans la vie de tous les jours. Mais là, il nous pose une belle question. Fais-tu seulement ce qui t'est demandé? C'est pas des croyances, notre cours, mais essaye-le, fais-le. Prends ce 15 minutes au réveil, ce 15 minutes avant d'aller dormir, pour donner, tu commences par enseigner à ton esprit cette parole d'aujourd'hui. Toutes pensées sont des échos de la voix pour Dieu. Puis fais silence, observe tes pensées, mais fais appel au Saint-Esprit. Pas un rituel, fais appel. Décide que tu donnes tout au Saint-Esprit et que tu le laisses juger pour toi. Dès que tu écoutes, tout le faux signifie plus rien. Et le Saint-Esprit va te montrer la vérité qui était cachée par tes peurs, par tes jugements de condamnation. Et avec quel bonheur tu reconnais le plan de Dieu pour le salut. La volonté de Dieu que son Fils se reconnaisse un seul soi. C'est ces pensées unifiées qui nous viennent. Et là, Jésus nous dit, ton ministère commence. Le ce pourquoi on est venu sur la terre. Ton ministère commence quand toutes tes pensées sont purifiées. Alors tu les as données au Saint-Esprit, tu les as laissés juger, tu as laissé le Saint-Esprit juger pour toi de tout, de tous, de toutes circonstances, de toi-même, de tes frères. Ainsi t'est-il enseigné à enseigner au Fils de Dieu la sainte leçon de sa sainteté. Cette leçon, c'est toujours la même. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Vois ton frère tel qu'il est. Vois la sainteté en ton frère comme Dieu l'a créé. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères pour le restant de notre vie. Nul ne peut manquer d'écouter quand tu entends la voix du Saint-Esprit en toi. Rendre honneur au Fils de Dieu. Alors, à ton frère, tu vas lui offrir cette sainte leçon. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et non pas l'ego, blessé, souffrant, en colère, coupable, ou qui projette sur l'autre sa culpabilité.
à chacun de ceux à qui on va penser, qu'on va rencontrer, et chacun partagera avec toi les pensées que le Saint-Esprit a retraduites dans ton esprit. Alors le Saint-Esprit me dit exactement quoi dire, à qui, quand, où, comment. Telles sont tes Pâques. Voici ta résurrection. Tout donner au Saint-Esprit. Le laisser m'enseigner quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Retraduire toutes mes pensées dans mon esprit. Telles sont tes Pâques. Et tu déposes sur le monde le don blanc des lys. Alors, le symbole du pardon, c'est le lys blanc, symbole de la pureté de ton frère, Saint-Fils de Dieu. Alors tu déposes sur le monde entier, chacun de ceux qui nous sont envoyés, le don des lys blancs comme neige, qui remplace des témoins du péché et de la mort que tu avais vu en lui, dans ton jugement de condamnation, dans ton jugement de séparation. Tous nos jugements sont faux. Laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Et quand tu acceptes cette vérité, cette sainte leçon que le Saint-Esprit nous enseigne, vois ton frère comme Dieu l'a créé. Et ne quitte jamais un frère sans avoir vu la face du Christ en lui. Alors, ce que tu vas vivre dans ce monde, ici, Jésus nomme ça ta transfiguration. Parce que tu ne pourras plus avoir peur de ton frère. Tu ne pourras plus voir en lui de la souffrance et dire, je ne sais pas quoi faire, alors je souffre. Par ta transfiguration, le monde est rédimé. Le monde est pardonné de toutes les illusions qu'on avait crues et joyeusement délivré de la culpabilité. Oubliez jamais que Dieu n'a jamais fait la culpabilité. C'est nous autres qui avons inventé ça, dans notre jugement de séparation, qui sont tous faux. Maintenant, le monde est rédimé, parce que tu as accepté de tout donner au Saint-Esprit et de le laisser juger pour toi. Maintenant, nous dit Jésus, nous nous élevons avec joie et gratitude, nos esprits ressuscités, vers celui qui nous a rendu notre santé d'esprit. Santé d'esprit veut dire retrouve ton esprit unifié et non pas ton esprit séparé qui rêvait dans ses jugements de séparation, de condamnation. Et là, Jésus nous dit, et nous nous souviendrons de chacun, de celui à chacun, pardon, de celui qui est le salut et la délivrance. Rappelle-toi le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Rappelle-toi de tout donner au Saint-Esprit. Et comme nous rendons grâce, le monde s'unit à nous et accepte avec bonheur nos saintes pensées que le ciel a corrigées et rendues pures. Maintenant, notre ministère est enfin commencé. Voilà pourquoi on est venu sur la terre. Pour accepter notre sainteté, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, et l'offrir à nos frères. On voit en eux leur sainteté, et d'eux, on reconnaît en nous le Christ, le soi que nous sommes. Maintenant, notre ministère est enfin commencé pour porter tout autour du monde la joyeuse nouvelle que la vérité n'a pas d'illusion. Ce que Dieu a créé est éternel et ne peut pas devenir un pécheur, un coupable. Et que la paix de Dieu par nous appartient à chacun. Tu viens d'accepter de tout donner au Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit a dit, celui-là c'est un coupable. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Ne condamne pas. Alors à chacun, on leur offre de voir le Christ en eux, le Fils de Dieu qui sont, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer,
La vérité est éternelle. C'est ce jugement que le Saint-Esprit porte sur nous et sur tous nos frères. Et c'est ce jugement dans nos pensées corrigées, purifiées. C'est ces pensées qu'on va offrir au monde, sans exception. Vous vous souvenez, hein? Si tu veux comprendre le cours en miracle, fais pas d'exception. Alors aujourd'hui, cette leçon 151 qui nous amène à se rendre compte que tous nos jugements sont faux, que toute cette force d'opinion affirmée avec acharnement, des fois pathétique, on sait que c'est faux, mais on s'entête à vouloir défendre ses opinions, précisément à cause du doute en arrière. L'ego se ment lui-même et il veut cacher cette tromperie de soi. Tous nos jugements sont faux. C'est pas parce qu'on peut pas juger, parce qu'on n'a pas le droit de juger. C'est pas que ces jugements nous sont refusés. C'est que tout ce que l'ego voit, c'est à partir de la séparation. Il ne voit jamais l'unité. Il ne peut pas comprendre que l'ego n'existe pas. Il ne peut pas comprendre qu'il se trompe. C'est pour ça que l'ego veut nous empêcher de tout donner au Saint-Esprit. Mais quelle est la force de l'ego? Celle que j'y donne. Qu'est-ce que c'est l'ego? Uniquement des pensées fausses qu'on a gardées et continué de défendre dans notre esprit séparé. Aujourd'hui, Jésus nous dit, n'entends pas sa voix. Douter de toutes les preuves que l'ego t'apporte, c'est enfin ouvrir la voie à te connaître, reconnaître toi-même et laisser la voix du Saint-Esprit être le seul juge de ce que tu es, qui est digne de ta croyance, de ce que ton frère est. Jamais le Saint-Esprit va te condamner. Jamais le Saint-Esprit va condamner un seul de nos frères. Alors laisse le Saint-Esprit être juge de tout. Le Saint-Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, ne doute pas de lui-même. Le Saint-Esprit honore ta parfaite et éternelle impeccabilité. Alors laisse le Saint-Esprit établir sur toi ce jugement. Accepte sa parole sur ce que tu es. Le Saint-Esprit veut te montrer que tu es le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Rends gloire au Père et au Fils. Voilà ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Alors laisse-le être juge de tout. Et quand tu écoutes son jugement, c'est un enseignement. Il sépare le faux qui est faux. Et tu vois enfin la vérité éternelle en arrière, qui était cachée par ta pensée fausse. Ces leçons, c'est des miracles. Jette le pont entre ce que tu croyais être tes causes de souffrance, tes illusions et la vérité. Si jette le pont, c'est que tu vas pouvoir passer de tes illusions à la vérité. Le Saint-Esprit enlève toute la foi que tu as placée dans la douleur, le désastre, la souffrance, la perte. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et il te donne une vision, la vision du Christ, où enfin tu peux contempler la face du Christ en toutes circonstances, en chacun. Et tu ne douteras plus que seul le bien peut t'arriver, car tu es aimé de Dieu. Retenez bien, si tu savais comment Dieu t'aime, quand on offre cette pensée à notre frère, on devient le témoin de Dieu au lieu des témoins de l'ego. Car le Saint-Esprit juge tous les événements et il enseigne l'unique leçon. Tout en ce monde concourt à m'enseigner à voir le Saint-Fils de Dieu en chacun.
voir la sainteté en tous nos frères, comme Dieu les a créés. Ainsi, tu verras la face du Christ en tout, et en tout, tu n'entendras que l'écho de la voix de Dieu en toi. Voilà notre exercice. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, est-ce que c'est beaucoup demandé pour apprendre le bonheur sans limite à écouter le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on voit, qu'on pense, qu'on sent, qu'on ressent? Nos sens sont toujours trompeurs. Donne-lui tes pensées et il les rendra en miracle. Le miracle est toujours là. C'est parce que je ne le voyais pas. Qui proclame joyeusement l'entièreté et le bonheur que Dieu veut pour son Fils. Voilà notre vie sur la terre. Quand on donne tout au Saint-Esprit, ce bonheur n'a pas de limite. Et ce bonheur nous prouve l'amour de Dieu, est une démonstration de l'amour de Dieu. Dieu veut pour son Fils qu'il aime ce bonheur sans limite. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Voilà ton ministère. Tout donner au Saint-Esprit, le laisser purifier tes pensées. Et ainsi, il nous est enseigné à enseigner le Fils de Dieu à chacun. On est venu sur la terre prendre la main de nos frères, ceux qui croient encore à leur souffrance, à leur tristesse, et leur enseigner cette sainte leçon. Je n'ai jamais oublié cet instant quand le Saint-Esprit m'a donné à donner à mon frère. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Merci tout le monde. Cette leçon, c'est un grand cadeau qui décrit le chemin de secours si simplement. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le juger pour toi. Écoute sa réinterprétation. Et c'est ces paroles que tu vas donner à ton frère. Et tu reçois ce que tu donnes. Quand tu vois la sainteté en ton frère, tu ne douteras plus de toi-même. Le Christ en toi. Ne doute pas de lui. Merci. Bienvenue au cours en miracle. Je rappelle tous les Zooms qu'on fait. Alors, on est encore à l'époque des rencontres Zoom, mais plus cette méthode de partage du cours sans frais, simplement chez soi. Alors, à tous les 7 heures le matin, on fait la leçon du jour du groupe qui a commencé au mois de février. On est à la leçon 66, je crois, aujourd'hui. Et à 9h30 le matin, la leçon selon le calendrier du jour, de l'année. Et les mercredis soirs, jeudi soir, à 7 heures le soir, bienvenue. Entrez, vous trouverez la référence, la méthode d'entrer dans ces rencontres virtuelles sur notre page web uncourenmiracle.québec.com ou Québec Invitation. Bienvenue. Ce cours est simple et nous amène à notre véritable identité et enfin à l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre. Et ton ministère commence quand tu donnes tout au Saint-Esprit, que tu le laisses juger pour toi de ce que tu es, de ce que ton frère est, de chaque événement, de chaque perception, de chaque pensée en toi. Et le Saint-Esprit nous redonne la vision du Christ, le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Voilà. Merci tout le monde d'être là. Ce cours, c'est un rendez-vous que Jésus nous propose. Et c'est un rendez-vous avec notre véritable identité et qui nous enseigne ce qu'on est venu faire sur la terre. Et on n'est pas venu souffrir. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur parfait maintenant, ici, en ce monde. Il n'y a pas d'ailleurs.
Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est maintenant qui est vrai. Alors, bonne semaine. Merci tout le monde. Voilà, j'arrête ici.